Que quelque chose t'a inspiré à un moment donné? Est-ce que tu te souviens comment tu as été inspiré par l'art? C'est des fois vraiment étonnant. Je crois que je vois plein d'enfants. Dès le début, ils sont dans leur monde. Je crois que chaque enfant est dans son monde. Et certains enfants, dans leur monde, ils ont besoin déjà d'un crayon, de couleurs pour pouvoir s'exprimer. Je crois que j'étais un de ces enfants. J'étais sûrement aussi un enfant qui était beaucoup dans ses rêves et qui n'avait pas envie qu'on la réveille. Donc ça, c'était, je crois, que ma première période qui était déjà en moi pour artistique. Et donc, Donc pour toi, tu étais un de ces enfants qui était inspiré donc, par l'art. Est-ce que c'est une manière pour toi de pouvoir justement, tu parles de rêves, est-ce que c'est une manière pour toi d'exprimer tes rêves? Exprimer des rêves, je crois que oui, on a toujours envie d'exprimer nos rêves. Il y a des périodes où c'est tellement fort que on fait tout pour que ce rêve devienne réalité. Et je crois que dans notre vie actuelle, on est conscient aussi que le rêve doit être combiné avec cette réalité. Je crois que j'ai la chance de pouvoir exprimer un art qui me tient très fort à cœur, c'est-à-dire les vraies valeurs de la vie, la nature, les êtres humains, le contact humain, que ce soit avec des animaux, avec les arbres, les champs. Et je me rends compte à quel point je fais aussi du bien autour de moi et à quel point il y a plein de personnes qui aiment ce que je fais, qui aiment avoir ce genre de nature, qui aiment ce genre d'expression artistique. Je crois que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui cherchent encore des moments où ils peuvent s'évader grâce à un art impressionniste, un art qui exprime la beauté, le calme, la nature. Et ça me fait un bien fou de voir que j'ai beaucoup de choses en commun avec ces personnes-là. Est-ce que quand tu peins, est-ce que c'est une manière d'exprimer aussi ton regard ton regard que tu portes sur le monde? La peinture est sans aucun doute une façon de s'évader. Et c'est un moment où on vit vraiment le présent. Quand je peins, bien entendu, je suis avide, je suis assoiffée de ce que j'ai envie d'entreprendre et de le mettre en œuvre. Donc je commence bien sûr mon projet
Et une fois que je réalise, une fois que je suis en plein dedans, ça c'est le moment magique, quand vous avez commencé vraiment à savoir vers où vous allez et que vous sentez que cette peinture, elle prend vie. Et que le moment aussi pour moi magnifique, c'est que quand je sens que j'arrive à mettre la lumière dans le tableau, de plus en plus que je peins, plus que j'ai envie de, comme une mission, comme un message, grâce à la lumière, grâce au sujet, de donner quelque chose. Ouais. Ça, c'est plus fort que moi. D'accord. Et quand tu parles de donner quelque chose, là, tu es en train de parler de quelque part un but qui est aussi à travers ton art, un partage, quelque chose que tu veux transmettre à travers Oui. ta peinture Oui. et tes œuvres. Oui. Je me rends compte que dans la vie, peut-être c'est la plupart des personnes, je n'aime pas tellement parler que de moi, mais j'ai constaté que on a tous une grande timidité quelque part quand même en nous, et cette soif d'être comprise, cette soif de vouloir s'exprimer, et j'ai été amenée à devoir quitter souvent ma famille, malgré moi. Je trouvais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde, et grâce à l'art, j'ai pu télécommuniquer, si tu veux, avec ma famille et avec mon entourage et avec peut-être les personnes à qui j'aurais voulu faire un message mais que j'ai pas su faire. Et inconsciemment, ça me chauffe le cœur de savoir que quand je réussis un tableau, que c'est comme si j'avais réussi un dialogue, même humain. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est le plus cher à travers cette transmission justement avec ton public, avec les personnes qui découvrent tes peintures? Qu'est-ce que tu désires transmettre aujourd'hui à toutes ces personnes qui peuvent te découvrir ou qui te connaissent déjà mais qui redécouvrent tes peintures Ce que je veux transmettre aux personnes qui me connaissent ou qui découvrent mon art, en effet, je remarque surtout ici avec cette belle exposition que j'ai pu faire à Savit, que je voudrais de plus en plus transmettre une sérénité. Et s'accrocher aux belles choses, s'accrocher aux choses positives. Quelqu'un m'a fait très plaisir avec cette exposition. Il a dit, il n'y a rien qui rend agressif. Donc, il aurait pu dire aussi, tout me enchante dans le positivisme. Oui, alors quelque part, tu veux amener plus de douceur dans ce monde, oui, plus, je crois que... plus de gaieté. Oui, parce que il me fallait des bougies, avec ça il me fallait une musique très zen, une ambiance assez calme, et je crois que cette exposition m'a fait encore grandir, et je me réjouis tellement de peindre parce que je sens que c'était vraiment une belle expérience pour les personnes qui sont venues ainsi que pour moi-même. Est-ce qu'on peut dire que les peintures d'un peintre reflètent un peu ses aspirations et d'ailleurs une partie de lui-même? Sans aucun doute. Je crois qu'on ne peut pas peindre si avec ses tripes, comme un chanteur qui veut vraiment chanter à fond son message de chanson, eh bien, on ne peut pas mentir avec sa peinture. C'est pour ça que malheureusement, il y a des personnes qui ont eu des traumatismes et qui peignent leur détresse. C'est leur façon de s'exprimer. Et moi, personnellement, ça me fait de la peine pour eux parce que, bien sûr, je ne vais pas dire que j'ai jamais de détresse ou de tristesse ou j'ai eu une vie extraordinairement positive et sans séquelles. Mais
tout de suite essayer de tourner la page avec une occupation, enfin occupation c'est pas un beau mot, mais avec le plaisir de pouvoir utiliser son corps, ses sens, que ce soit la voix, les mains, que ce soit par la danse. Je trouve que c'est magnifique si alors le message est positif. Est-ce que tu as un conseil peut-être à donner à peut-être ces peintres ou ces êtres qui peignent pour eux justement parce qu'ils sont en détresse et que c'est un moyen pour eux de s'évader? Est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre à ces personnes? Oui. Peut-être seulement à ces peintres-là, et puis je ne me permettrai pas de donner des conseils à des peintres qui peut-être c'est leur façon de vivre, mais oui, moi personnellement je pense toujours à ce qu'une fois on m'a dit, le soir quand tu t'en vas au lit et que tu as peur de passer de nouveau une nuit blanche parce que tellement tu as des soucis, eh bien chaque habit que tu enlèves et tu penses que c'est un de tes soucis que tu enlèves. Et ces personnes qui finalement sur la toile ils mettent plutôt leurs soucis, ils les enlèvent pas, ils partagent ça même avec les personnes, donc des fois c'est très très, je dirais presque agressif, c'est très dur à accepter. Bien sûr, probablement des fois il faut aussi connaître la détresse des gens, mais je voudrais tant qu'ils fassent quand même une fois au moins l'expérience dans leur vie, si toute leur vie ils veulent peindre comme ça, mais qu'une fois dans leur vie ils fassent cette expérience de voir le verre à moitié rempli de vin et de ne pas dessiner celui qui est vide. Oui, de peindre plutôt vers ce qu'on aspire, ce qu'on voudrait... Oui, ce qu'on aurait bien voulu atteindre, et parce qu'on regrette qu'on n'a pas eu. D'accord. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont inspiré lors de tout ce cheminement pour devenir peintre? Est-ce qu'il y a des peintres qui t'inspirent? Qu'est-ce qui m'inspire? Bien sûr, les anciens nous inspirent et chacun a des préférences. Moi, on n'a pas, c'est pas difficile quand on voit mes peintures. Tout le monde dit tu aimes l'impressionnisme, tu aimes le pointillisme, tu aimes Turner, tu aimes Monet. En effet, ce sont des personnes que j'ai adorées. Il y a Monticelli qui est moins connu, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui avait une expression dans son trait extraordinaire. Et puis, je pense à Anna Bosch, qui est de Villeroy et Bosch, la grande famille belge, qui était une femme extraordinaire, une des seules femmes quand même à cette époque, qu'on n'a peut-être pas tellement louée, mais c'était une femme extraordinaire qui, elle aussi, allait peindre les vaches, les bottes de foin, les rivières. Elle a fait des merveilles très expressives et très chaleureuses. Formidable. Est-ce que tu peux nous reparler un peu plus de la lumière? Parce que j'ai pu remarquer que la lumière joue un grand rôle dans ton art, et dans la manière dont tu exprimes ta vision sur le monde. La lumière dans la peinture, pour moi, une peinture sans lumière, c'est comme un enfant sans sourire. Je crois que quand tu vois un être humain qui te fait un beau sourire, ou que tu entres dans une maison illuminée avec que ce soit un bel accueil, bougies, fleurs, et que tu sens que la joie est là, eh bien c'est magnifique. Je crois qu'on se met aussi plutôt, quand on est invité à une grande table à côté de quelqu'un qui est joyeux et qui anime une soirée, que quelqu'un qui va parler de ses malheurs. Et un tableau, pour moi, chaque tableau, c'est important que j'arrive à, grâce aux couleurs, grâce au contraste ombre-lumière, de capter ce que nous avons en nous, dans notre cœur, et que soudain, eh bien, on voit ce tableau, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une lumière dedans et il y a un message grâce à cette lumière. Ça fait maintenant quelques années que je pense que tu as le grand plaisir
de voyager un peu plus entre deux pays, donc la Belgique, donc, qui est ton pays de naissance, où tu as une grande partie de tes racines, mais depuis quelques années, il y a d'autres racines qui commencent à pousser dans le sud de la France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'influence que la France, et surtout le sud, pourrait avoir sur tes tableaux, sur ton art? C'est sûrement pas un hasard que subitement je suis restée accrochée et attachée à la France. Je dois dire que j'ai trouvé là un grand soutien, un havre de paix, pas seulement grâce au pays, grâce aux personnes que j'ai découvertes là-bas, d'une grande richesse. Je suis vraiment amoureuse de ces odeurs, de ces plaines et de cette nature. Les oliviers, pour moi, sont très importants. J'adore peindre les oliviers. Et j'ai le privilège d'être dans une région de la Provence où c'est très très calme. Il faut dire que c'est bien connu que le sud aussi, les personnes ont un tempérament par rapport à leur région, c'est-à-dire la chaleur, le soleil, la lavande, tout ça, c'est quand même si le sud paraît très chaud, ben, ils ont une façon, une nature qui calme, qui adoucit, qui le fait penser beaucoup moins à ce stress que le nord vit. Est-ce qu'on peut dire que justement cette sérénité que tu veux partager avec les gens à travers tes peintures, à travers ton art, est-ce qu'on peut dire que cette sérénité t'a été surtout inspirée justement par la France et le Sud? La sérénité que maintenant que je connais, qu'il y a 8 ans peut-être, je n'avais sûrement pas, à plusieurs raisons. C'est, comme je dis, ce n'était pas un hasard que j'ai pu vivre ma vie en grande partie maintenant en Provence. C'est là-bas aussi que l'inspiration pour la peinture est beaucoup plus forte. Il faut dire que c'est le pays aussi des artistes. Mais cette sérénité, je l'ai eue aussi grâce aux expériences que j'ai eues les années avant. Pouvoir comparer comment j'ai vécu avant et comment je peux vivre maintenant, eh bien, je trouve que quand on est dans l'automne de sa vie, c'est magnifique de se dire, eh bien, j'ai encore plus de chaleur que le printemps et l'été que j'ai vécu. Je peux encore mieux m'exprimer et j'ai l'impression que j'ai plus de jeunesse dans mon cœur maintenant que quand j'avais 30 ans.